Polar, Cozy Mystery, manga, young adulte et BD. C'est parti pour un nouvel update. Aujourd'hui, je vais vous présenter les lectures que j'ai pu faire ces derniers temps. Donc, comme vous avez pu le constater, il y en a quelques-unes, mais vous allez voir, il y en a certaines qui sont dont mon avis va être très rapide. Je vais commencer par une première lecture très rapide, un premier tome très rapide. J'ai lu le tome 14 et le tome 13 de Arte de Kei Okubo chez Komiku Édition. Je n'ai plus le tome 13 que j'ai rendu à la bibliothèque, mais j'ai encore le tome 14 que je vais bientôt rendre. Alors ici, on va continuer à suivre les aventures d'Arte qui vont prendre un tournant radicalement différent. Je ne peux pas vous dire pourquoi si vous n'avez jamais lu cette saga. Si vous n'avez jamais lu cette saga et que vous n'êtes pas des adeptes des mangas, je vous invite à venir les découvrir parce qu'on est vraiment sur une forme très particulière de manga. Je sais, j'arrête pas de vous saouler avec cette aventure, mais c'est parce que je suis une méga fan de manga qui est une jeune fille plutôt avant-gardiste, ou même carrément avant-gardiste, dans un Florence empêtré dans ses fonctionnements très machistes. Donc, je vous invite vraiment à le découvrir. C'est une très belle découverte pour l'univers l'univers artistique dans lequel Arte évolue, mais également pour le personnage d'Arte tout simplement. Je sais pas si je vais les prendre dans l'ordre, mais c'est pas très grave. J'ai lu ensuite le premier tome d'Amish Macbeth qui prend la mouche de MC Beaton. Donc moi je suis une adepte, j'adore Agatha Raisin, j'aime beaucoup l'écriture d'MC Beaton que je trouve extrêmement accessible et je suis très attachée au personnage de Agatha Raisin. Je n'ai plus d'Agatha Raisin dans ma pile à lire et je m'étais dit je vais découvrir ce premier tome d'Amish Macbeth que j'avais trouvé d'occasion. Et on n'est pas du tout sur le même univers que Agatha Raisin qui est un personnage extrêmement fort, extrêmement présent, tout tourne autour d'elle. Là, pas du tout en fait. Dans cette histoire, on va suivre un groupe de pêche et il va y avoir une disparition. Et Amish, qui est donc le policier qui navigue dans cet univers, il est policier au village de j'arrive pas du tout à le dire. Lockdub. Ouais, bon, ça doit être ça à peu près. On va dire Lochdub, mais je crois que c'est Lockdub. Bon, bref, en Écosse, dans un petit village écossais. Et en fait, donc il est là et en gros, Amish isonne parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un personnage extrêmement effacé. On parle très très peu de lui. On parle surtout de ce club de pêche et de qu'est-ce qui s'y passe et des personnages qu'il y a dans ce club. C'est une lecture assez courte. C'est un Cozy Mystery d'ailleurs. C'est un Cozy Mystery qui vaut quand même assez cher alors qu'il est très 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 court. Bref, c'est un autre débat. Et en fait, je ne peux pas dire que c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Alors, c'est pas tant au niveau de l'écriture, même si... Enfin, c'est de l'écriture, mais c'est surtout, en fait, j'ai pas du tout adhéré aux personnages du groupe de pêche, quasiment tous, et notamment un que j'ai trouvé particulièrement détestable et particulièrement problématique. Il avait des propos qui étaient très dérangeants et sur lesquels on ne rebondissait pas tellement. Alors, ok, ça date de 95, mais bon, quand même, hein, on pouvait quand même souligner un petit peu le caractère problématique des propos de ce personnage. Donc j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Après voilà, je l'ai quand même lu, mais j'irai pas gaiement. Enfin, j'aimerais bien découvrir un deuxième tome parce que là je peux pas vraiment dire que j'ai découvert Amish parce qu'en fait il est quasiment absent du tome. Donc pour moi c'est pas vraiment une découverte de ce personnage, mais plus une enquête avec un policier très très absent. J'ai lu ensuite Impact d'Olivier Norek que j'avais trouvé dans une boîte à livres et ça a son importance. Pourquoi ? Parce que c'est un livre, un polar, un thriller qui va traiter d'écologie et il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont dénoncées dans ce livre, notamment au départ il nous est dit que ce livre a été fait avec des normes au niveau de l'encre, au niveau de la couverture et du papier, dans des normes assez qui respectent l'environnement et je trouve que l'avoir trouvé en boîte à livres prend tout son sens et donc je le remettrai évidemment en boîte à livres. On va suivre en premier lieu l'histoire d'un homme qui se trouve, il me semble, en Afrique et au Nigeria. Et en fait, il va y avoir quelques pages sur ce qui se passe là-bas. Et très vite après, on va partir sur l'histoire d'un homme, un personnage qui va kidnapper un personnage important dans le monde capitaliste et le monde de l'entreprise, en fait, on va dire. Et donc, il va y avoir deux personnes qui vont se retrouver à enquêter sur ce kidnapping. Une jeune psychologue, Diane,
et un enquêteur qui s'appelle Nathan. Et les deux vont vraiment venir travailler ensemble pour comprendre les raisons de ce kidnapping et essayer de retrouver le kidnappé. Il y a énormément de choses qui sont dénoncées dans ce livre. C'est un livre clairement qui vient parler du monde actuel, de ce qui peut se passer au niveau des entreprises, au niveau écologique et tout ça, tout ce sur quoi on va venir fermer les yeux. Alors, il y a beaucoup de sources. Olivier Norek ici, oui pardon, j'ai pas dit le titre et j'ai pas dit l'auteur, si, je sais plus. Impact d'Olivier Norek. Si vous l'avez pas vu, vous le voyez. Ici, Olivier Norek va venir dénoncer beaucoup de choses et c'est vrai que le fait de le faire avec le regard, le prisme du thriller, c'est hyper intéressant. J'avais jamais vu ça. Après, j'ai pas forcément accroché parce que j'ai pas forcément envie d'avoir ce sujet-là mis dans un polar ou dans un livre que je lis parce que c'est un sujet sur lequel je me sens assez concernée, par lequel, pardon, je me sens assez concernée et j'ai pas forcément besoin qu'on vienne me le rappeler. Mais je pense que pour toucher le plus grand nombre, c'est important de le rappeler. Et la façon dont c'est fait relativement subtilement, je trouve. Même s'il est avec des gros sabots, c'est quand même bien fait. Et le livre prend une tournure qui est intéressante, que j'ai bien aimée. Donc, c'est pas une lecture coup de cœur, mais c'est une lecture que je trouve très nécessaire. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le faire parce que ça vient nous remettre en question. Pour certains, ça vient éclairer certaines choses. Ça vient peut-être vous questionner sur... vous remettre en question, vous questionner sur votre fonctionnement, votre consommation. Et même si je pense que malheureusement, tant que ça n'est pas plus haut qu'il y a des actes, on ne pourra pas faire grand-chose. C'est quand même bien. Et le fait d'avoir posé ça sur la table de la part d'un auteur qui est quand même assez connu dans notre pays, je trouve ça plutôt courageux et je pense qu'il pourrait y avoir plus d'engagement de la part des artistes français, que ce soit d'ailleurs des auteurs ou que ce soit des musiciens, forcément je me sens un peu plus concernée, ou des artistes peintres. Voilà, c'est important que les personnes qui sont médiatisées fassent prendre conscience au plus haut placé qu'effectivement il y a urgence. J'ai lu, alors pas ensuite parce que j'avais lu le tome 1 en juillet et j'ai lu le tome 2 parce que je les ai achetés récemment, le tome 1 et le tome 2 de Elle de Aveline Stockart et Kid Toussaint. Alors, ce sont deux BD qui sont absolument magnifiques. Donc, je ne vais pas vous les montrer comme ça. Je vous ferai des inserts sur les deux tomes. Ils sentent bon, ils sentent le neuf. Je vous ferai des inserts sur le tome 1 et sur le tome 2. On va suivre ici une jeune fille qui s'appelle Elle et toutes ses personnalités. Donc, en gros, c'est une jeune fille qui est habitée par plusieurs personnalités qui sont toutes représentées par des couleurs de cheveux différentes. Et en fait, il va y avoir... elle a 5 personnalités. Et dans le tome 1, on va découvrir une 6e personnalité qui va être un peu plus problématique. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans ce livre jeunesse. Pardon. Oh là là, c'est dur ce matin, j'ai pas beaucoup dormi, excusez-moi. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans cette saga, enfin dans cette série, parce que là, il y a 2 tomes, mais je crois qu'il va y en avoir 5 ou 6. Et c'est extrêmement bien fait, encore une fois. Et surtout, c'est des sujets qui sont assez nécessaires, je trouve, à aborder pour des livres jeunesse. Et c'est pour ça que j'ai acheté le tome 1, même si je l'avais déjà lu, parce que j'ai envie, ça fait partie des ouvrages que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque. Et si vous connaissez des jeunes enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons, n'hésitez pas à leur offrir. Surtout quand vers l'âge de 12-13 ans, ils se posent certaines questions. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on va venir développer tout ce qui se passe, même si là c'est très représenté. C'est une jeune fille qui a vraiment différentes personnalités. Je pense qu'à l'adolescence, on a vraiment cette sensation de vivre, d'avoir toutes ces personnalités qui vivent à l'intérieur de nous. Moi, personnellement, j'avais plein de personnalités. Bon, ça s'est atténué, mais, mais je pense que voilà, c'est vraiment, on passe par un petit peu cette phase-là, donc ça peut en aider plus d'un. J'ai lu ensuite, on est encore dans l'adolescence, The Hate You Give de Angie Thomas chez Nathan, jeunesse, je pense, Nathan Live. Voilà. C'est un livre young adulte qui va venir traiter, là encore, de beaucoup de sujets. En gros, à part Hamish Macbeth, j'ai lu des lectures très engagées, alors engagées sur différents sujets, mais très engagées. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui. Moi, je ne l'avais pas du tout lu et c'est ma bibliothécaire qui me l'a recommandé. On va suivre ici une jeune fille qui s'appelle Star, qui vit dans une banlieue avec sa famille, avec ses parents. Son père tient une épicerie et sa mère travaille dans le milieu médical. Et en fait, Star, elle est scolarisée dans un établissement privé où il y a beaucoup plus de blancs. Et elle a vécu, évidemment, je dis évidemment parce que malheureusement,
dans ces quartiers défavorisés, c'est souvent ce qui arrive aux États-Unis. Elle a vécu un drame étant jeune fille et surtout, elle a vécu un drame étant adolescente. Elle a perdu un de ses meilleurs amis sous ses yeux qui a été abattu par un policier aux États-Unis. Là, on va traiter d'un sujet que nous, on ne connaît pas forcément, même si malheureusement ce genre d'horreur arrive en France, mais on ne vit pas dans le climat ultra anxieux. Et aux États-Unis, il y a vraiment un gros problème avec, dans le rapport de la police avec les personnes de couleur noire. Et c'est vraiment un problème. On a vu plusieurs manifestations suite à des drames qui ont pu avoir lieu. Je ne sais plus quand est-ce que c'était l'année dernière. Malheureusement, il y en a beaucoup trop souvent. Et c'est un sujet dont on entend peu parler en France. On en entend parler, mais quand il y a un drame, et puis après, en fait, on l'oublie un petit peu. Mais là-bas, c'est vraiment très problématique. Et surtout, les policiers, après, ne sont pas suspendus et ne sont pas condamnés, en fait, pour leurs agissements. Donc, c'est catastrophique. Ce qui fait qu'il y a une vraie méfiance de la population noire envers les policiers. Alors, attention, je ne vais pas faire de généralité, je ne parle pas de toutes les populations de couleur, je ne parle pas de tous les policiers, je parle du fait que c'est un sujet que nous, on ne peut pas, c'est pas qu'on ne peut pas connaître, mais il y a un passif très fort aux États-Unis, extrêmement grave dans l'histoire des États-Unis, et nous, on ne va pas forcément voir ça, ne serait-ce que par exemple le Ku Klux Klan, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu en France, et même si on a aussi du racisme, bien sûr, on a d'autres formes de racisme, on a du sexisme, on a plein de choses, mais là, cette forme-là de racisme très forte, je doute qu'on l'ait. Je suis en train de me dire, je m'enlise dans un sujet extrêmement complexe et j'espère surtout ne pas utiliser les mauvais termes et ne pas froisser des gens qui peuvent regarder cette vidéo. Si jamais c'est le cas, il ne faut pas hésiter à me le dire parce que comme ça, j'essaierai de faire attention dans ma façon de m'exprimer dans mes prochaines vidéos parce que c'est un sujet sensible, au même titre que les différentes personnalités à l'adolescence, au même titre que l'écologie dans l'impact, au même titre que le sexisme dans Arte. Ce sont des sujets qui sont engagés et des fois, j'ai pas forcément les bons mots, donc je m'excuse encore une fois. Mais surtout, ce qui je trouve important, c'est de parler de ces lectures, que ces lectures existent, parce que c'est à travers ces lectures qu'il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées. Moi, par exemple, c'est vrai que c'est un sujet où je me sens pas forcément concernée, parce que ça ne me touche pas personnellement. Mais je sais qu'il y a d'autres causes dans lesquelles je suis plus engagée. Et celle-ci, même si je ne me sens pas concernée, c'est important d'en parler. Donc le fait de l'avoir lu, je suis contente. Et je suis contente de l'avoir lu parce que je peux en parler. Et je peux vous dire, oui, c'est nécessaire. Et surtout, c'est nécessaire auprès des jeunes publics. Parce qu'il y a des jeunes publics qui n'ont pas conscience de la violence de leurs mots, qui n'ont pas conscience de la violence de leurs actes. Et c'est important au jour d'aujourd'hui où il y a beaucoup de violence qui est banalisée, de rappeler que en fait, chaque mot, chaque acte a des conséquences. Et en disant ça, je pense aussi à un podcast que j'ai écouté dernièrement sur Auschwitz où il y a des gens qui remettent en question le fait que ça a pu exister et donc des jeunes qui vont avoir des mots extrêmement violents. Mais là, c'est pareil, en fait, tout ça, ce sont des choses, tout le racisme ordinaire, d'ailleurs, on parle aussi de racisme envers les personnes asiatiques dans ces bouquins, et des petites phrases qui peuvent paraître anodines sous forme de l'humour ne sont souvent pas drôles, ne sont souvent pas bien perçues en face, surtout quand on est soi-même concerné. Et c'est important, je vous encourage vivement, même si vous ne vous sentez pas concerné, à relever ce genre de phrases et à faire prendre conscience à la personne qui les dit que, en fait, non, c'est déplacé. Et c'est à travers, je pense, c'est à travers le constat qu'il y a un problème dans ce genre de comportement que, en fait, petit à petit, ça cessera. C'est par l'éducation que ça cessera. J'en suis persuadée. Ouf, cette vidéo, elle est hyper engagée et je la tourne alors que j'ai 5 heures de sommeil dans les pattes et c'est pas évident. Donc, vraiment, encore une fois, si j'ai pas les bons mots, je suis navrée. J'essaie en tout cas de le faire avec bonne volonté et avec bienveillance. Donc, j'espère que ce sera pris comme tel. Au niveau de mes lectures en cours, j'ai commencé hier, il n'est pas à l'endroit, Pline, l'apprenti de Néron de Mari Yamazaki et Torimiki. Chez Casterman, c'est un manga qui parle de, vous vous doutez, de Pline. Et là, on est à l'éruption du Vésuve, je crois. Et non, si, je crois, je sais plus. J'aurais dû relire avant. Bon, on est à une éruption. Et en fait, on va suivre un petit peu
plus... enfin, on va suivre ce qui se passe à ce moment-là. Il est à l'envers. Bon, je vous en dirai plus quand je l'aurai vraiment lu, parce que là, je vous dis rien, alors que j'ai lu à peine. Bref, pour l'instant, on est très loin de l'univers d'Arte. C'est un peu froid et c'est un peu vénère, donc je suis pas sûre d'arriver à accrocher. Je continue à lire le tome 1 de La chute des géants de Ken Follett, le siècle. J'ai lu que la partie de lundi, je crois. On est jeudi, donc il manque mardi, mercredi, jeudi. Mais je vais rattraper ma lecture. C'est parce que je voulais vraiment finir The Hate You Give, parce que je trouvais que ça faisait trop longtemps que je le traînais. C'est une lecture que j'aime toujours autant. J'ai commencé aussi, dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, Secret d'Histoire de Stéphane Bern, le tome 2. Donc là, je lis une aventure de temps en temps. J'en suis à la... Il n'y a pas marqué, à la page 74, mais en tout cas, il n'y a pas marqué les numéros des histoires. C'est intéressant, mais voilà, faut pas. C'est pas un bouquin qui se lit comme. C'est pas un bouquin qui se lit comme ça d'une traite, quoi. Il vaut mieux venir piocher petit à petit. Et j'ai commencé hier, ou avant-hier, je sais plus. Bon, bref, je viens de commencer, tout le monde en parle. Oui, c'était hier, je crois. Toute la ville en parle, pas tout le monde, de Fanny Flagg. Je l'ai bien entamé, par contre, je sais pas trop où ça va, et c'est très particulier comme lecture, donc je vous en parlerai dans mon prochain update. Et celui-ci aussi d'ailleurs est dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'est pas trop confuse. Au montage, je vais être là, mais j'ai encore oublié de dire plein de trucs sur plein de livres. Et puis, c'est pas très clair ce que je dis. Donc, voilà, je suis désolée. Les updates, n'oubliez pas que je ne suis pas professionnelle de l'update et que j'essaye vraiment de vous partager ce qui me plaît. Donc, c'est pas toujours clair. Bref. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans un prochain update. Salut!